Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo, j'en suis ravie, franchement. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous y plairez, que mon contenu vous fera plaisir et qu'il vous plaira surtout. J'aimerais dire qu'il s'agit d'un contenu particulier par rapport à ce que j'ai pu proposer d'autres sur ma chaîne, sachant que c'était presque que du dessin. Mais je pense que j'ai sorti un peu trop peu de vidéos pour réellement parler de changement. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais vous parler de mon parcours, si je puis dire, en tant qu'auteur. Auteur qui n'est absolument pas publié, à part sur Wattpad, et encore je n'ai publié qu'un seul roman, sinon le reste n'est que de la fanfiction. Mais c'est pas grave, je considère qu'à partir du moment où tu écris des livres, tu es un auteur. Bon, après, je tiens à dire, je me considère encore comme un auteur débutant, ça ne fait que 4 ans que j'écris, voilà. J'ai commencé l'écriture... du coup, voilà, je vais tout simplement vous parler de mon parcours. Comment est-ce que j'ai débuté? Voilà, commençons par le début. Donc, j'ai débuté l'écriture, j'ai la date exacte, très précise. D'ailleurs, si j'ai bien fait mon travail, cette vidéo devrait sortir pile le jour des 4 ans d'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire le 27 avril 2018, d'une façon assez particulière, si je puis dire. J'ai commencé le 21 avril 2018, quelques jours plus tôt. J'ai suite à une vidéo que j'avais vue d'un youtubeur que j'apprécie grandement, voilà, qui s'appelle Sora, peut-être connaissez-vous, où il disait une fanfiction qui avait été écrite sur lui et un personnage. Et suite à cela, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de chercher sur internet d'autres fanfictions sur ça. Et je suis tombée sur une application que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas, qui s'appelle Wattpad. En vrai, je pense qu'au moins de nom, beaucoup de personnes doivent connaître. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Et j'ai découvert qu'il y avait de nombreuses fanfictions sur Wattpad. On pouvait vraiment... Bon, j'ai découvert par la suite qu'il n'y avait pas que de la fanfiction, mais sur le coup, c'était ce que je cherchais, donc je n'ai pas vraiment essayé de voir autre chose. Donc petit à petit, j'ai commencé à lire beaucoup de fanfiction, d'abord sur l'univers de Yandere Simulator, et ensuite je me suis puis aventurée du côté des fanfictions sur l'univers de Undertale. Donc j'ai commencé à en lire plein, pendant des jours et des jours, vraiment je passais mes journées et mes nuits à en lire, c'était vraiment devenu ma nouvelle passion, alors que en vrai, j'étais pas non plus une grande lectrice. Je lisais surtout des livres de la Bibliothèque Rose, mais surtout les livres de Wings, hein, peut-être connaissez-vous. Mais j'étais pas non plus une grande lectrice. Mais là, depuis que j'ai connu Wattpad, vraiment, j'ai enchaîné les livres, je les lisais, même certains, je les lisais en boucle parce que je les aimais beaucoup trop. Et un jour, je me faisais chier un peu aussi, je dois dire, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi aussi écrire une fanfiction sur Undertale. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnes, peut-être même de mon âge aussi, qui en écrivent. Alors pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire? J'adore cet univers, l'écriture, même si j'écrivais pas vraiment, mais je me souviens que quand il y avait des rédactions en cours, c'était quelque chose qui me plaisait, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai commencé, donc le 27 avril 2018. Et genre même j'avais à peine écrit 4 chapitres, et quand je dis 4 chapitres, ne pas s'y méprendre, chaque chapitre faisait pas plus de 200 mots, donc c'était des chapitres quand même assez courts. Et j'ai commencé dès le soir même à publier, avec un objectif de publier tous les jours, mais je crois qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à publier qu'une fois par semaine, puis j'ai un peu laissé tomber le rythme, je publiais vraiment dès que, euh, dès que j'avais un chapitre d'écrit. Mais bon, faut dire que j'ai toujours écrit des chapitres courts, donc bon, c'était... Il y avait quand même une certaine régularité, je pense. Bon, j'ai quand même mis 6 mois à écrire cette fanfic de 30 000 mots, mais quand même.
Bref, donc du coup, bah, j'ai commencé avec cette fanfiction sur Undertale. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué, j'ai écrit d'autres fanfictions sur Undertale et sur Under Simulator que je n'ai jamais terminé et que j'ai dépublié de Wattpad et supprimé pour certains parce que j'en avais beaucoup trop honte. En vrai, je regrette un petit peu, alors pas d'avoir dépublié, ça je regrette pas, mais je regrette pour le coup de les avoir supprimés parce que j'aurais trouvé ça extrêmement drôle de tout simplement de relire ce que j'ai pu écrire et de saigner des yeux. Mais au moins ça aurait pu me permettre de constater que je m'étais bien améliorée entre temps. C'est toujours rassurant en soi. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire. Donc, euh, en fait, j'ai vraiment commencé surtout avec de la fanfiction pendant plusieurs années, il me semble. J'étais surtout concentrée sur Undertale, Yandere Simulator, mais en fait, à part ma première fanfiction sur Undertale, qui est d'ailleurs toujours disponible sur Wattpad parce que même si elle est éclatée au sol et que j'en ai honte et que quand je vois que des personnes lisent, votent, voire même commentent cette histoire, je me demande comment c'est possible. Consommez-vous de la drogue? Non, vraiment, chaque mot donne envie de boire de la javel, c'est infâme, mais j'ai décidé que j'allais le laisser parce que c'est un récit qui est terminé, plus ou moins. Bah oui, en théorie, oui, c'est clairement un premier jet, mais il est terminé. Donc je me suis dit, je vais le laisser sur Wattpad parce que j'en ai honte, mais après tout, c'est ce qui m'a permis de débuter dans l'écriture. Donc je ne regrette pas, très clairement. J'en ai honte, je n'assume pas du tout. Enfin, un petit peu quand même du coup, parce que je le laisse sur Wattpad. Mais je regrette pas de l'avoir écrit malgré tous les clichés et absolument tout. Que ce soit la plume, la façon d'écrire, vraiment, c'est infâme. Un conseil, n'allez pas le lire. Vraiment, à moins que vous vouliez avoir une envie de vous arracher les yeux, et là, dans ce cas-là, je vous le conseille. Mais je vous conseille pas, sinon. Donc sinon, bah, ça a été la seule fanfiction que j'ai terminée. Parce que sinon, j'ai commencé plein d'autres fanfictions, plein d'autres histoires que je n'ai jamais finies, parce que je les abandonnais pour d'autres, parce que je m'en lassais. Il y a eu un moment, par contre, où j'ai décidé, enfin j'avais voulu, parce que si vous ne connaissez pas Wattpad, en fait, chaque année, il y a ce qu'on appelle les Wattis, qui est un concours d'écriture. Et c'était en 2019, il me semble, donc un an après, où j'ai eu envie d'y participer et je me suis dit, bah allez, tu sais quoi, je vais écrire une histoire. Du coup, quand les Wattis ont été annoncés, je sais plus c'est en quel mois que c'est annoncé les Wattis, je ne sais plus, mais j'ai décidé de participer, sachant que je crois que j'avais un mois ou deux, je ne sais plus, pour écrire au moins 10 000 mots, parce que c'était la condition pour participer au Wattis, il fallait qu'il y ait au moins 10 000 mots d'écrits et de publiés sur Wattpad pour pouvoir inscrire son livre au Wattis, et c'était mon objectif, et je n'ai pas réussi. Je n'ai absolument pas réussi, je crois que j'ai même pas écrit 2000 mots, j'ai laissé le livre de côté, alors autant je garde l'idée, parce que franchement je trouve l'idée intéressante, avec beaucoup de modifications, parce que la plume, ou même certaines choses se passaient, je vais changer beaucoup de choses, mais l'idée de base me plaisait beaucoup. Donc peut-être qu'un jour je l'écrirai, je ne sais pas quand, mais peut-être un jour. Et je pense que ce jour-là, ce sera très drôle, parce que du coup je me souviendrai de la merde que j'ai écrit des années auparavant. Je suis pas sûre de rigoler en fait. Donc bah ça a été un échec. Mais d'ailleurs en 2019, la même année, je crois même que ça arrivait plus tôt d'ailleurs. C'est complètement désordonné ce que je raconte, désolé. Donc en 2019, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie, qui a révolutionné ma vie, et j'abuse à peine. Bon, sur disons que ça a quand même permis d'évoluer sur certaines choses, donc... Mais j'ai découvert, le jour de mon anniversaire en plus, donc c'est incroyable, j'ai découvert un animé qui s'appelle My Hero Academia.
pense que beaucoup de personnes doivent connaître, hein. Et depuis que je connais, que j'ai regardé cet animé, j'ai commencé à en regarder plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres, et je continue aujourd'hui d'en regarder, même si j'avoue que je prends beaucoup moins le temps, il faudrait que je m'y remette accessoirement. Mais, d'ailleurs, chose qui est très particulière, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à regarder des animés, j'ai fait une genre de crise d'adolescence, mais avec Undertale. C'est-à-dire que le jeu, je le détestais. J'étais passée de... Parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais il faut savoir que à cette période, j'étais une kikou fangirl d'Undertale, j'étais extrêmement cringe. Peut-être qu'un jour j'en parlerai si j'assume suffisamment, mais je n'assume pas du tout cette époque, mais j'étais extrêmement cringe avec ce jeu. Et en fait, je suis passée de fangirl kikou ultra cringe à je déteste le jeu. Rien qu'entendre le mot détermination ou rien que lire le mot Undertale, j'avais envie d'éclater quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, franchement, je ne sais pas. Entre-temps, je me suis calmée. Aujourd'hui, j'apprécie le jeu, voilà. J'étais très cringe avant, donc j'ai quand même ce côté un peu... voilà quoi. Mais aujourd'hui, j'apprécie le jeu à sa juste valeur. De manière saine. Je ne suis pas en mode oh Sansune il est à moi, personne le touche. Voilà, peut-être certains d'entre vous voient de quoi je parle. Je ne peux pas entrer dans les détails. Bref, donc j'ai fait cette genre de crise d'adolescence qui a fait que j'ai complètement arrêté d'écrire quoi que ce soit en rapport avec le jeu. Et je suis passée. Et ouais, j'ai commencé très peu de temps, pour le coup, c'était le même de ma découverte de My Hero Academia. J'ai créé un recueil de one-shot majoritairement X-Reader, même si à la base c'était pas non plus totalement prévu pour des X-Reader. Quoique je pense qu'à la base c'était totalement prévu, mais après j'ai un peu changé. Mais finalement il y a que un one-shot qui n'est pas un X-Reader, donc c'est majoritairement du X-Reader. Donc au début c'était exclusivement du My Hero Academia, parce que bah, au moment où je l'avais lancé c'était le seul animé que j'avais vu. Mais au fur et à mesure que j'ai regardé d'autres animés, j'ai commencé à écrire aussi sur eux. Puis aussi, j'ai proposé des commandes qui aujourd'hui sont en pause parce que j'en ai beaucoup trop et qu'il faut que je les écrive un jour. Il va vraiment falloir que je m'y remette. Je crois qu'il y a des commandes, ça doit faire 1 à 2 ans que je les ai eues. Franchement, je suis désolée s'il y en a. Il y a peu de chances que des personnes qui ont passé commande auprès de moi tombent sur cette vidéo. Mais je suis vraiment désolée. Vraiment, je pense qu'il y a des personnes, quand je vais poster leurs commandes et les mentionner, d'ici là, en fait, elles auront oublié qu'elles avaient passé commande et elles vont se demander, mais... Ah qu'est-ce que je fais mentionner là? Mais et franchement, bon, ça m'étonne pas parce que moi-même, des fois, quand je passe commande et que 5 minutes arrivé, je suis en mode ah tiens, bah j'avais passé commande. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, si en soi, mais pas exactement. Voilà, ce n'est pas un coup de gueule sur mon rythme d'écriture de mes commandes. Donc du coup, bah j'ai commencé, enfin plutôt continué à écrire des one-shots X-Reader. Et un jour est venu où, après la découverte du jeu Danganronpa, j'ai eu envie d'écrire un livre plutôt similaire. J'ai eu en fait j'ai eu envie d'écrire, pas en mode fanfiction pour le coup, mais j'ai eu envie d'écrire ma propre tuerie avec mes propres personnages, mon propre univers. Alors même si honnêtement il y a quand même beaucoup d'inspiration, je peux pas considérer que c'est de la fanfiction parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Rien que... Enfin, vraiment, je pense qu'il y a suffisamment de différences pour pouvoir considérer que c'est juste de l'inspiration. Donc, j'espère, parce que bon, je prévois quand même un jour potentiellement de vendre ce livre, donc ce serait dommage que ce soit considéré comme du plagiat. Mais bon, je ne pense pas. Au début, c'était très ressemblant, vraiment. Déjà, j'étais partie dans un univers un peu japonais, enfin, univers, je me comprends, mais vraiment avec des personnages japonais. Déjà, en fait, c'était vraiment en mode animé, manga et tout, parce que bah, mes personnages avaient des couleurs de cheveux et des couleurs d'yeux assez atypiques. Et c'est vraiment, en fait, au fur et à mesure
où je l'ai plus considéré comme un roman que comme un manga que j'écrivais comme un roman. Ce qui est quand même un peu particulier, hein. J'ai donc commencé en juillet 2020, pendant le confinement donc, à moins qu'il n'y en avait plus. Je ne sais pas sûr. Donc en juillet 2020, pendant le Cornano de juillet du coup, oui c'est ça, j'ai commencé donc à écrire le premier jet de cette histoire. Et j'ai terminé ce premier jet le 14 février 2021. Et après, je l'ai complètement abandonné. Enfin, pas totalement abandonné, disons que je l'ai mis de côté, je l'ai mis en pause et je me suis concentrée sur une autre histoire que je suis toujours en train d'écrire. Enfin, plus ou moins, j'y reviendrai après. Donc, j'ai commencé à... Non, en fait, genre, je n'ai rien commencé du tout, j'ai laissé cette histoire en pause durant plusieurs mois où de temps en temps j'essayais de relire pour essayer de voir qu'est-ce que je pourrais modifier lors de la réécriture. Mais honnêtement, c'était pas non plus très fructueux et en fait, plus le temps passait et moins j'aimais cette histoire. Où en fait, vraiment, j'en ai pas non plus honte, mais j'avais pas spécialement envie de la réécrire en fait parce que plus à la fois je faisais des pauses et plus à la fois j'y revenais, bah, je me rendais compte en fait à quel point c'était vraiment de la merde et que j'assumais assez peu. Et ben honnêtement, j'ai eu envie d'abandonner cette histoire et de me dire bon, c'est pas grave, je l'ai écrit, j'y reviendrai peut-être un jour dans quelques années mais là j'en ai pas spécialement envie. Mais un jour, je ne sais plus trop pourquoi, je sais plus si c'était après avoir regardé une vidéo en particulier, je ne sais pas, mais j'étais très motivée et j'ai commencé à faire la réécriture de ce bouquin. Je ne sais plus du tout par contre, je ne sais plus c'était quand, mais c'était en 2020 en théorie, ou 2021. Non, en 2021, j'ai terminé en 2021 le premier jet, je dis n'importe quoi. Donc j'ai commencé à faire sa réécriture, j'étais extrêmement motivée d'un coup, et en fait en commençant sa réécriture, je me suis dit waouh, mais c'est trop bien la réécriture en fait. Donc bon après bon, ce qui était un peu compliqué, c'est que j'étais très très occupée en cette période, ce qui a fait que j'écrivais quand même assez peu. J'avançais vraiment à un rythme d'escargot sur cette réécriture. Accessoirement, elle n'est toujours pas finie. J'en suis encore au début. Bon après, ce qui est particulier, c'est que c'est un premier jet où j'ai énormément survolé. J'ai beaucoup trop survolé du coup. Je me suis retrouvée à la fin avec 40 000 mots, alors que le bouquin, il devrait en avoir beaucoup plus. Et là, je le sens parce que je suis au début et je suis déjà à la moitié, enfin plus presque... Oui, presque la moitié, je suis à 16 000 mots, donc je suis presque à la moitié et je suis encore au début. Vraiment, la réécriture, le bouquin, il sera beaucoup plus gros, il fera la moitié, enfin le double plutôt. Je pense qu'il fera le double de ce qu'il était au premier jet, parce que vraiment je survolais beaucoup trop. Limite en fait je résumais ce qui se passait, donc c'était assez nul en fait, mais ça c'était en soi qui m'avait un peu démotivé, mais c'est vrai que j'ai accepté le fait que bah, un premier jet c'était de la merde, et c'est pas grave, c'est normal. Et le but justement de la réécriture, c'est de passer de cet état de merde à quelque chose de plus lisible. Voilà, donc en parallèle, je travaillais sur le tome 1 d'une saga de fantasy sur laquelle je travaille toujours du coup. Tome 1 que j'ai terminé en décembre 2021. Franchement, elle fait en presque 100 000 mots et je pense qu'elle va clairement dépasser les 100 000 mots à la réécriture. Et je l'ai écrit, je crois, en 6 ou 8 mois, un truc du genre. Presque le même temps que j'ai mis pour mon premier bouquin, sachant que ça fait clairement plus du double, presque le triple. Non, peut-être pas le triple, mais ça fait quand même plus du double. Et j'ai mis presque le même temps, je crois. Je crois vraiment, c'est le... Mon premier bouquin, j'ai mis 6 mois, et celui-là, j'en ai mis 8.
Donc pour 2 mois de plus, j'ai fait clairement plus. Donc voilà, j'étais vraiment long pour mon premier bouquin. Bref, donc, et du coup, aujourd'hui, dans l'actuel, je me retrouve à écrire, enfin à travailler sur le tome 2 de ma saga, du coup. Pourquoi je travaille sur le tome 2 avant de faire la réécriture du tome 1? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font comme ça. Et tout simplement parce que, en fait, je voulais pas passer un mois où je n'écrivais pas, ou même à travailler sur un mois où je travaillais sur, à travailler sur le tome 2, mais finalement un peu le laisser de côté pendant plusieurs mois où je m'occuperais de la réécriture. Donc j'ai préféré mettre en pause enfin pas vraiment en pause du coup vu qu'il est terminé, mais de mettre de côté le tome, enfin le premier jet du tome 1, de travailler et de rédiger entièrement le premier jet du tome 2, ce qui au final possède clairement des avantages pour moi parce que ça va me permettre, enfin, il y a des indices, enfin des événements plutôt qui se passent que je n'avais pas forcément prévu avant, et ça va me permettre du coup de rajouter des événements pour pas qu'il y ait de cohérence, de rajouter des indices. Donc c'est une méthode qui me plaît. Donc quand j'aurai terminé, alors ce sera clairement pas maintenant parce que je suis encore au début, mais honnêtement j'essaye vraiment de plus en plus d'avoir une régularité, d'écrire tous les jours, même si c'est juste une phrase, même si je suis fatiguée. J'essaye vraiment d'être régulier, et j'y arrive plus ou moins. C'est compliqué, mais je fais de mon mieux. Donc, quand j'aurai du coup achevé le premier jet de ce deuxième tome, je passerai donc à la réécriture du premier tome. Donc voilà, c'était mon parcours à mes débuts jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé quand même, hein. Ah ouais, c'est... je tiens à vous prévenir, hein, j'adore parler, c'est ma grande passion dans la vie, vraiment, je parle beaucoup. Peut-être même un peu trop. Je vais quand même essayer de couper certaines choses au montage. Bon, après, j'ai aussi beaucoup bégayé, donc je pense que ça va déjà couper. Je tiens à vous prévenir, lors des prochaines vidéos où je vais du coup me mettre... bah, où je vais du coup parler, j'adore parler. C'est ma grande passion dans la vie. Et je suis totalement capable sur un sujet. Franchement, je suis sûre, tu me donnes un sujet, je suis capable de passer 1 heure à parler à propos de ça. Vraiment, je divague beaucoup aussi, donc ça doit avoir un impact. Mais vraiment, j'adore parler. Donc j'espère que vous aimez écouter et que vous avez du temps à perdre. Parce que sinon, je pense que vous allez pas trop apprécier ce type de contenu. Bref, donc tout ça pour dire que c'est la fin de la vidéo en fait. Voilà, c'est appréciable. J'adore parler de moi, j'adore parler de moi, donc cette vidéo, je l'ai appréciée. J'espère que vous l'apprécierez. Je n'ai aucune idée de quoi parlera la prochaine, je n'ai aucune idée de si ce sera une vidéo où je parlerai ou non, je ne sais pas du tout. J'ai plein d'idées en tête, plein de projets, à voir quand est-ce que j'arriverai à les faire et surtout à quel rythme. Je peux quand même essayer d'avoir un rythme pour poster les vidéos tout de même. Mais je ne sais pas, pour le moment c'est assez incertain. Quoi qu'il en soit, j'espère, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée.